Avant d'atteindre le lieu des festivités, je traverse de nombreux villages et je m'arrête quelques instants dans la charmante ville de Cachi pour une rencontre poétique que je ne voudrais surtout pas manquer. Hola chicos, ¿cómo les va? ¡Ay, qué hermoso! ¿Querés que yo te lea una? Ay, mira, vamos a repetir juntos. Vamos a leer Los Pomporerà. Après la classe, mes enfants aiment à passer quelques instants dans cette bibliothèque, aux côtés de cette femme conteuse d'histoires. Virijo, virijo, de pico picotijo de Pomporerà. Mi mamá misi. Des mythes et légendes, des contes, des rêves et des histoires écrites par des hommes et des femmes, ici ou ailleurs, pour faire de chaque coin de la planète un monde à part entière. Y Martincito, no falles, estudia y pregunta, que el saber nunca está de más. Cierto, porque ¿sabe qué? Nos estamos dejando pasar el tiempo. Cette femme cache quelque chose derrière ses apparences de conteuse. Et le plus étonnant arrive toujours quand on ne s'y attend plus. Apenita soy arjona, apellido que lo tiren al río sobre la espuma y volver. Del campo soy, señores, no voy a decir que no. En los cerros que aparecen, ahí abajo vivo yo. Ay, mi corazón, la copla dice muchas Ah, cosas. si j'écoute mon cœur, la coplera me raconte beaucoup de choses. La copla, es una manifestación. C'est avant tout la manifestation des sentiments. Quand je chante, Je sens que ça vient de l'intérieur, que ça vient de mon cœur. Si on n'a pas cette sensibilité, alors il est préférable de s'abstenir de chanter. Car celui qui l'écoute s'en rend compte tout de suite. Porque enseguida el quien lo escucha se da cuenta. La coplera en sí es la que ella arma. Une coplera est généralement écrite par la personne qui la chante. Y la que canta. Muchas veces no se puede On ne chante pas la coplera de quelqu'un d'autre. C'est quelque chose de très personnel. Pour moi, la femme qui chante une coplera improvise. Elle revendique, elle s'affirme, ou elle répond à une autre coplera. Elle n'a pas peur et elle n'a jamais honte de dire ce qu'elle pense. Petite, je me souviens que le simple fait d'entendre le tambour résonner me remplissait de joie. Les carnavals se déroulaient dans l'après-midi et quand on m'envoyait surveiller les chèvres, je n'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi en courant, avant que le soleil ne se couche, car je savais que tout le monde était en train de chanter. Donde se hace el vino patero y se conserva la tradición. Assister à une coplera durant un carnaval est quelque chose de courant ici, car on aime chanter en public ces sortes de ballades. Mais il est extrêmement rare d'assister à une coplera dans l'intimité, comme je viens de le vivre, car il y a une sorte de pudeur liée à ce chant que je ne m'explique pas. Il est maintenant bientôt midi dans le village de Huachipas, et les festivités en hommage aux 100 ans de l'église vont commencer.
L'occasion pour toute une population, généralement dispersée à des kilomètres dans les fermes ou les grandes propriétés alentours, de se retrouver dans une ferveur chrétienne bien palpable. Mélangés à cette foule, les gauchos croisés plus tôt sur la route attendent un signal pour se mettre en branle. Cette journée exceptionnelle permet aux différents clans de défiler sous leur bannière et d'afficher fièrement leur appartenance à une culture et une tradition commune. L'élégance de leur tenue, la manière de conduire leur plus belle monture à travers toute la ville et la poésie de ces ailes de papillon formées de 2 morceaux de cuir montrent combien l'identité du gaucho est forte dans la région et me donne envie d'en apprendre davantage sur ce qu'ils sont. Thank you.